pas encore mort. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un problème que j'avais à titre personnel, c'était comment transporter mon matos au quotidien. C'est un problème que je pense que beaucoup de Nakmouais ont. Quand il y a les protèges tibia, les gants, les affaires pour se changer, les shorts, les gourdes, à mettre dans un sac, ça prend de la place. C'est encore pire si jamais il faut mettre un sac à dos en plus du boulot avec un PC portable, etc. Moi pendant longtemps j'ai trimballé plusieurs sacs, un sac pour le boulot, un sac pour la boxe, qui était rempli de les protèges tibia, les gants. Dès qu'il fallait chercher un truc à l'intérieur, ça prenait 3 heures. Donc du coup j'avais commencé à regarder des gros sacs, mais le problème c'est que les gros sacs qu'on met sur l'épaule, c'est pas hyper pratique dans les transports. Au bout d'un moment c'est quand même assez chiant à porter, donc je voulais un sac à dos avec 2 bretelles pour bien répartir la charge. Et comme j'ai trouvé une solution satisfaisante et que c'est bientôt Noël, et ben je me suis dit que j'allais vous en parler pour ceux que ça intéresse. Donc après avoir regardé les marques de boxe spécialisées, que ce soit Fairtex, Twins, etc., Venom, il y a des sacs qui sont hyper coûteux, ils sont à plus de 100 balles en règle générale. Alors je les ai pas testés, ils sont peut-être très bien, mais moi je me suis dit que j'allais quand même aller regarder ce qui se faisait chez Decathlon, parce qu'il faut reconnaître qu'ils font quand même parfois du bon matos. Et je suis tombé sur leur sac Decathlon. Fight Your Limit. Ils annoncent la couleur. Et ben, je suis hyper content de ce sac à dos et du coup, je vais vous le montrer en détail. Alors c'est parti, je sais que vous aimez bien ces petites vidéos où je suis assis dans mon grenier pour vous présenter du matériel. Donc voilà le sac à dos. Alors on est d'accord, c'est un truc balèze, c'est un truc pour trimballer votre maison avec vous. C'est pas le petit sac à main pour emmener ta paire de gants au fitness park, quoi. Là c'est l'optique, t'as tes affaires du boulot, tes affaires pour prendre ta douche, tes affaires pour te changer, tes affaires pour la boxe. C'est la totale, quoi. Moi c'est ça que je voulais. Donc il est super grand, il fait 60 litres. Vous allez voir, je vais le porter après sur mon dos pour que vous vous rendiez compte. Déjà, le truc qu'il faut savoir, c'est que ça vaut 50 balles. C'est pour ça que moi je vous le présente, c'est que j'avais vraiment pas envie de mettre plus de 100 balles dans un sac à dos d'élite. Et je préférais mon truc Décathlon des familles, quoi. Donc il est plutôt sympa, la matière, franchement elle est plutôt cool. Il t'indique la couleur, que t'es un guerrier, mon gars. Fight your limit, quoi. Ta vie c'est un combat et t'es vraiment un tueur. Donc non, je déconne, mais il est sobre, c'est ça aussi que j'aimais bien, c'est que les trucs Venom et tout, ou Fairtex, parfois ils sont un peu énervés. Lui au moins il passe vraiment partout. Il y a une petite poignée au-dessus pour le transporter à la main quand vous en avez besoin. Et puis après les bretelles qui sont super courtes, qui peuvent être bien serrées, c'est ça que je veux dire. Et puis en fait vous pouvez quand même le prendre au-dessus de l'épaule en le portant par cette partie là qui est étudiée pour. Vous pouvez en fait l'enfiler sur un bras et le porter comme un sac lambda entre guillemets. Donc ça c'est pratique aussi si vous voulez le mettre à l'épaule à un moment ou à un autre. Donc voilà, on peut noter juste que la partie là, vous allez voir en dessous c'est la partie pour les gants, elle est aérée. Ce qui veut dire que quand tes gants ils sont pleins de transpi après l'entraînement et que tu les mets là-dedans, et ben ça c'est pas en train de moisir, quoi, ça prend l'air. C'est pas mal de pouvoir aérer un peu les gants après l'entraînement. Donc voilà, moi j'aimais bien le look et j'aimais bien le prix. Et maintenant je vais vous montrer pourquoi est-ce que je le trouve bien. En fait il est en 2 parties. Donc je vais commencer par la petite partie. C'est la première poche qu'il y a là. Et moi c'est celle que je laisse pour mon sac à dos du bureau. Donc en fait moi mon sac à dos du taf, je le mets là-dedans, je le ferme et voilà, quand c'est des affaires de taf que je cherche, je sais qu'elles sont là. Donc c'est assez profond quand même. C'est pas la grande partie mais c'est assez profond, quoi. Donc moi le sac à dos du taf, il y a un ordi portable comme tout le monde, il y a les casques, les trucs, les chargeurs, il est quand même assez gros. Et il rentre nickel là-dessus. Et comme il prend pas en plus toute la partie, je peux encore rajouter un petit truc par-dessus si j'ai besoin. On peut noter qu'il y a ici, sur le haut, là, il y a 2 poches qui se ferment avec une fermeture éclair. Néanmoins, là sur ça j'ai un petit bémol, c'est que ce que vous mettez là, c'est directement contre votre dos quand vous portez le sac à dos en fait. Donc clairement, ce qu'on met dans les poches ici, il faut que ça soit des papiers ou des trucs qui gênent pas. Vous n'allez pas commencer à mettre votre gel douche, sinon il va vous rentrer dans le dos. Et puis c'est pareil, là, ce que vous mettez là, il vaut mieux que ça soit plat parce que c'est vraiment directement contre votre dos. Mais du coup, mettre un sac à dos dedans, ça gêne pas du tout.
ensuite, avant d'attaquer le gros morceau ici, donc c'est vraiment au niveau de la nuque, ça, quand vous le portez court, le sac à dos, il y a une autre poche qui est assez grande, dans laquelle moi je place mon gel douche et autres merveilles type mouchoir et compagnie. Donc là il y a un assez grand volume ici et vous pouvez stocker pas mal de trucs. Alors attention, si c'est pareil, c'est un peu contre votre nuque ou le haut de votre dos, donc faut pas mettre des trucs trop désagréables à porter, mais il y a une bonne contenance là pour ranger un certain nombre d'affaires. Et après il y a l'étage à tout faire. Ça se passe par ici. Je vais essayer de vous cadrer ça correctement. Et là, c'est assez cool, donc je vous montre comment ça se passe. Donc déjà, il y a l'endroit pour les gants que je vous disais. Donc c'est un peu aéré là, pour éviter que ça pue la mort. Il t'indique directement que c'est pour les gants. Et effectivement, il y a de la place, quoi. C'est-à-dire que ta paire de 10, 12, 14, 16, ça va rentrer sans trop de problème. On peut même dire, et moi c'est ce que je fais en règle générale, c'est que je cale aussi mes bandes à cet endroit là. J'ai foutu l'autre, mais en gros les bandes, moi je les range comme ça quand je fais mon sac, quoi. Donc ça c'est réglé. Et ensuite là il y a un grand espace, je vais bouger mon bordel, pour les protèges tibia notamment. Alors après évidemment on peut mettre ce que vous voulez. Hein, je suis pas chez vous pour contrôler, mais vous mettez les protèges tibia, ça rentre nickel. Pourtant c'est des gros boons, voilà, c'est pas les trucs les plus petits du monde. Et au milieu il y a de la place pour mettre tout ce que vous voulez, quoi. Une coquille, les protèges dents, une bouteille d'eau, une gourde, et bien sûr le short, un pull si vous vous entraînez avec un sweat. Voilà, et là vous voyez il y a quand même pas mal de, je sais pas si vous voyez bien, pas mal de profondeur, et ça permet de mettre vraiment le short de boxe, tout ce qu'il faut en plus, quoi. Et évidemment après moi ce que je fais, c'est que quand là-dedans j'ai mis mon short, mon t-shirt, ma gourde, coquille comme j'ai fait là, ça c'est à peu près rempli. Et en règle générale ce que je fais après, c'est que j'ai un sac en plastique par dessus dans lequel j'ai ma serviette, mes changes, etc. quand je dois me doucher au taf avant de retourner travailler. Donc globalement on peut quand même en mettre des merdes là-dedans. Si vous remplissez tout ça, vous voyez, on peut vraiment reposer par-dessus un gros sac en plastique avec dedans des affaires qui sont humides après l'entraînement, pas tout pourrir. Donc voilà. Et ensuite on ferme de tout et c'est plutôt bien foutu, quoi. Alors après je lisais des critiques sur l'internet, les gens disaient que c'était pas très pratique avec les lanières ici d'ouvrir la première poche. Moi je trouve que c'est pas très gênant, il suffit juste de bien les pousser. Et j'aime bien justement que les lanières elles soient assez courtes à ce niveau là, parce que le sac il est assez confortable. Maintenant je vais refilmer un plan où je porte le sac à dos pour que vous vous rendiez compte. Donc voilà que mon look d'écolier. Je porte le sac à dos, donc je vous dis les lanières elles sont plutôt agréables à porter, elles sont pas hyper rembourrées mais globalement elles sont plutôt agréables à porter, avec toujours la partie un peu plus fine là. Pour bien s'accrocher, mon gars, pour pas qu'on te vole ton sac à dos, pour bien le tenir comme ça dans le transport parisien. Et après le sac, bon il est assez balèze, hein, c'est sûr que c'est assez gros, là il est pas très rempli, mais voilà, il est bien collé au dos, il bouge pas du tout, quoi, et il est assez agréable à porter, même quand il est lourd, même quand il y a beaucoup de choses dedans, ça le rend assez agréable. Donc voilà, je sais pas trop ce que vous voyez là, mais j'espère que vous vous rendez compte. Donc tout ça pour dire que pour 50 balles, l'alternative Decathlon, ça remplit parfaitement son office, ça fait exactement ce que je voulais que ça fasse. Et pour moi qui suis tous les jours de la semaine dans les transports avec les affaires du boulot, les affaires de la boxe, les affaires, l'échange, les serviettes, les trucs, et ben avec ça je suis hyper content et ça m'aide vraiment beaucoup à moins galérer avec tout ça, et c'est quand même assez agréable. Donc voilà, c'est bientôt Noël. Si vous avez été sage, peut-être que le Père Noël passera chez Decathlon pour vous. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est parti pour la vraie, avec le DSR est là, ouais, j'évite les grandes, les petites radios.